Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors si vous voyez que j'ai le même maquillage que sur la précédente vidéo, c'est normal, c'est parce que j'ai décidé en fait de faire tout en une fois dans la même journée. Comme ça au moins il y a plusieurs vidéos à la chaîne. Sauf que cette fois-ci, on va parler de mon expérience chez Sephora. Oh, I see. Alors comme tout le monde le sait, Sephora est une grande chaîne de magasins qui vend des parfums et de la cosmétique. J'y suis tombée un peu par hasard parce que précédemment j'avais travaillé avec l'entreprise Randstad en intérim et du coup là je cherchais de nouveau du travail et Randstad m'a à nouveau appelé pour me proposer si je souhaitais en fait travailler chez Sephora pour le Black Friday. Donc c'était bien sûr en intérim. Forcément, moi qui adore le maquillage, j'ai décidé de dire oui. J'étais tellement contente, c'était un truc, je me suis dit waouh, chez Sephora quoi. Moi je pensais pas du tout qu'ils prenaient des personnes lambda qui n'avaient pas du tout de formation en caisse, mais ils m'ont dit en fait que si ils proposaient une petite formation de toute façon avant d'y aller, une petite formation de 2 heures pour nous montrer un peu les petites bases. Avant d'y aller, l'intérim m'a dit quelques petites choses par rapport à l'entreprise, quelques petites règles basiques. Donc d'abord on va parler de maquillage. Alors quand tu travailles à Sephora, tu es obligé de mettre beaucoup de maquillage. Surprise, motherfucker! Tu ne peux pas juste mettre un petit anti-cerne et hop, on y va. Alors non, du tout. Tu es obligé d'avoir vraiment le total make-up. Donc comme là aujourd'hui, je me maquillais comme ça, avec un rouge à lèvres, le fond de teint, l'anti-cerne, les sourcils faits, les faux cils, je mettais vraiment le paquet. Après moi ça m'a pas trop gênée dans le sens où j'adore le maquillage, mais si tu es une personne qui aime pas trop ça, qui est moins à l'aise avec ça ou qui aime pas les maquillages surchargés, ça va quand même te poser un peu de problème. Surtout que des fois tu dois arriver à 7h du matin pour faire le déballage des produits quand il y a des livraisons. Alors là c'est sûr que 7h du matin tu dois quand même venir déjà maquillée. Il fallait aussi s'attacher les cheveux comme ceci, un petit chignon, après vous faites un peu ce que vous voulez, un petit chignon, une petite queue de cheval ou autre, avec un élastique noir si possible. Sinon après on va maintenant parler du look. Donc chez Sephora le look c'est super important. Je sais pas si vous l'avez remarqué mais toutes les vendeuses ont à peu près le même look. Donc on a le total look noir. Alors on a le t-shirt Sephora qui nous donne quand on entre travailler là-bas. Donc bien sûr, et le petit Sephora du côté avec mon petit badge, avec mon petit prénom. Et derrière, on a le Beauty Sephora. Donc voilà, il nous donne le t-shirt, il nous donne aussi le pantalon qui va avec. Donc le pantalon, il est aussi en noir. C'est un pantalon tout simple. Et par contre, le mien, il était vraiment trop grand parce que moi, je suis une petite fille. Enfin, je mesure même pas 1m60, du coup il était trop grand pour moi. J'ai décidé de mettre un autre pantalon que moi j'avais. Moi à l'agence d'intérim, on m'avait dit qu'on n'avait pas le droit de mettre du jeans, mais en arrivant en magasin, je voyais des personnes qui avaient du jeans, du coup je pense que c'était pas si important que ça. Après ça dépend peut-être du Sephora où tu vas, il y a peut-être des Sephora où ils sont beaucoup plus durs beaucoup plus exigeants que d'autres Sephora. Moi en tout cas ils étaient vraiment super gentils et voilà, l'expérience était parfaite. Toujours au niveau du look, les chaussures c'était aussi des chaussures noires. On m'a aussi dit que normalement on n'avait pas le droit de mettre des baskets. Personnellement j'ai aussi vu d'autres personnes qui avaient des baskets, du coup je pense que là-dessus aussi c'était un peu plus flexible. Mais voilà, donc en résumé, chaussures noires, pantalon noir au noir. Et même l'élastique dans les cheveux doit aussi être noir. On était plusieurs intérimaires parce qu'en fait pour le Black Friday ils ont eu en fait besoin de beaucoup de monde. Ils appelaient en fait quand ils en avaient vraiment besoin. Ils pouvaient appeler le jour même, ils pouvaient appeler la veille. Des fois c'est l'agence d'intérim qui disait oui on aura besoin de toi ce jour là. Et des fois quand on était en train de travailler ils disaient oui demain est-ce que tu pourras venir parce qu'on a vraiment besoin de toi, etc. Sinon on travaillait pas plus, on travaillait 5 heures par jour normalement. Après des fois s'ils avaient besoin de vous un peu plus longtemps ils vous le disaient. Alors la personne qui m'a formée, elle était vraiment géniale, elle était vraiment très douce, elle nous apprenait tranquillement quand on faisait des erreurs, elle n'était pas là à nous crisper, à nous énerver ou à nous saouler. Elle était vraiment là bienveillante et elle était tellement gentille, je suis choquée parce que j'ai eu rarement des expériences aussi bien que ça.
Et vraiment le magasin où j'étais, j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'y aller parce qu'on m'a dit que le magasin Sephora d'à côté, ils n'étaient pas du tout comme ça parce que les intérimaires avec qui j'étais dans la même agence, eux, ils travaillaient dans plusieurs Sephora différents. Moi, je travaille dans le même Sephora tout le temps. Eux, ils travaillaient dans 2 Sephora différents. Donc, ils m'avaient dit que dans l'autre Sephora, quand ils faisaient des petites bêtises, ils allaient voir direct le responsable et le responsable leur tapait un peu sur les doigts, alors que moi, quand j'avais fait une petite bêtise, ils étaient vraiment conciliants. Ils disaient c'est pas grave, la prochaine fois tu réfléchis un peu plus, la prochaine fois tu feras mieux. Et c'était vraiment un régal en fait d'apprendre dans ces conditions-là. Ensuite, moi, étant donné que je suis intérimaire, j'avais pas les mêmes droits en fait que les autres qui travaillaient vraiment pour Sephora. C'est-à-dire que les autres personnes qui travaillent à plein temps chez Sephora, eux, quand ils y entraient, ils avaient le droit en fait à 2 trousses de maquillage en fait chacun. Une trousse à garder chez toi pour te maquiller le matin et une autre trousse à garder en fait dans ton casier. Comme ça, si t'es venu en retard ou autre, t'étais un peu dans le rush, t'avais pas le temps de te maquiller chez toi, direct dans le magasin, tu te maquillais un peu, tu te faisais une petite beauté et hop, c'est bon, t'es prêt à de nouveau travailler. Donc ça, c'est vraiment quand même génial. Bon, moi j'ai pas eu le droit à ça, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment une bonne idée, surtout que je pense que ça suffit, mais 2, donc un chez toi et un au magasin, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Surtout que c'est pas des choses qui coûtent 1 euro, 2 euros, c'est vraiment des pinceaux haut de gamme et tout, je les enviais un peu quand même. Maintenant on continue avec la paye. Par rapport à la paye, c'est le SMIC, quoi, il n'y a rien de très transcendant. Sinon, ce que j'aimais bien chez Sephora, c'est que les personnes qui y travaillent ont une petite carte. En gros, si par exemple ils voulaient acheter un petit produit du magasin, ils avaient une réduction. Au lieu d'avoir une palette, je sais pas, imaginons à 49 euros, ils peuvent l'avoir 5 euros moins cher. C'est toujours sympa, c'est toujours ça à prendre. Ce qui est aussi bien, c'est que si les vendeuses avaient réussi à atteindre les objectifs du magasin, ils avaient chacun 50 euros en plus dans la paye. Donc on ne dit jamais non à ça. Par ailleurs, les vendeuses attendent la fin du mois avec impatience, pas seulement pour la paye, mais aussi pour les petits cadeaux qui vont avec. Donc les marques sont super généreuses. En fin de mois, si les objectifs ont été atteints, de donner des petits cadeaux aux vendeuses. Que ce soit par exemple que ce soit des parfums ou des crèmes, ça peut être 2 parfums, une crème, un parfum. Même ça peut aussi être des cartes cadeaux à utiliser dans différents magasins. Donc ça, c'est le top du top. Donc vous les clients, quand vous venez en magasin et que tout de suite une personne vient vous parler, vient vous agripper, vous pose plein de questions, on est obligé en fait de travailler comme ça. Les vendeuses de ces Sephora sont notées en fait sur leur bonne conduite. Et il faut savoir aussi que chaque mois, il y a une cliente mystère qui arrive. Donc ces personnes-là en fait sont notées sur la prise en charge, sur l'accompagnement en caisse, sur vraiment plein de choses. Du coup, oui, si ça vous saoule, vous, quelquefois, qu'on vienne là et puis on vous pose des questions, vous voulez ceci, vous voulez cela, on est vraiment désolé, mais c'est comme ça qu'on doit travailler. Et si la caissière vous saoule avec la carte fidélité, et c'est exactement la même chose et on est aussi noté sur ça. C'est-à-dire que moi, en étant hôtesse de caisse, je devais en fait tout le temps demander si la personne avait la carte fidélité parce qu'en fait nous avons aussi des objectifs sur la carte fidélité. À part ça, les mauvais côtés, j'en ai pas non plus trouvé. Après, c'est les choses basiques, quoi. Les mauvais côtés dans la vente, c'est par exemple les clients. Les clientes, il y en a, ils sont vraiment des petits choux. Il y en a, ils sont tellement gentils, ils prennent un peu le temps de vous parler. Mais il y a d'autres personnes qui sont exécrables. C'est-à-dire que tu viens, tu dis bonjour, il y en a, ils te répondent pas. Alors que ça va pas non plus te tuer de dire bonjour. Tu dis bon, ok. D'ailleurs, les personnes qui trouvent que c'est un peu trop long, c'est pas non plus de notre faute parce que il y a les personnes avant vous qui vont peut-être demander des choses un peu hors du commun. Moi, j'ai vu des personnes qui, par exemple, avaient acheté des produits, je sais pas, du maquillage, et le payaient une fois en chèque et l'autre partie en carte bancaire. Enfin, des fois, je me dis, waouh, tu payes du maquillage en chèque. Et du coup, il y a un chèque qui va passer, il y a l'autre chèque qui ne va pas passer, on ne sait pas trop pourquoi. Donc quand le chèque ne passe pas, on est obligé d'appeler et tout le service client par rapport au chéquier, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche pas. Et puis il y a les relous, il y a les personnes qui disent oh, une partie par carte et finalement oh non, je vais tout payer par carte. Ou sinon oh non, je préfère par
par chèque, oh non mais je peux faire sinon par espèce, bah il y en a qui changent tous les secondes et ça aussi ça fait perdre du temps aux clients qui sont derrière, donc c'est pas forcément notre faute. Et puis à la fin, quand le client a payé, tu dois en fait leur donner des échantillons, donc que ce soit des échantillons de parfum ou des échantillons de crème ou autres produits. Oui, des fois on n'a plus d'échantillons de crème, on a juste des échantillons de parfum. Il y a des clientes qui sont énervées parce qu'ils n'ont plus d'échantillons de crème, ils voulaient telle ou telle crème, et ben on est désolé parce que quand on est au comptoir, on a quelques échantillons, on n'a pas, imaginons il y a peut-être 500 personnes qui va arriver dans la journée, on n'a pas 500 échantillons. Du coup oui, des fois ben, on n'a plus et on peut pas en fait en donner à tout le monde. Donc le parfum oui on peut le faire, mais la crème ou autre, non, on ne peut pas. Et même vis-à-vis du parfum, à côté de nous, il y a 2-3 parfums différents. Donc, je peux vous proposer en fait des échantillons de 2-3 parfums différents. Mais quand vous souhaitez un parfum précis et qu'on ne l'a pas, on vous redirige en fait vers une personne, une vendeuse dans le magasin pour qu'elle vous fasse l'échantillon précis. Parce que quand on est au comptoir et que vous voulez un échantillon précis, on ne peut pas abandonner la caisse et hop, aller avec vous pour faire l'échantillon du parfum que vous souhaitez. Quand il n'y a rien qui vous intéresse, je peux rien faire pour vous, il faut juste choisir entre ce que j'ai moi derrière la caisse. Vis-à-vis des échantillons, non, on n'est pas radin, on vous donne juste ce qu'on a nous en stock. Il y a des échantillons qu'on n'a pas du tout, du coup on peut pas vous donner le vent quoi. Si on l'a, nous ça nous fait rien en fait de vous le donner. C'est-à-dire que de toute façon ces produits-là ce ne sont pas à nous, ce sont au magasin. Ensuite, des fois quand c'est votre anniversaire, vous avez droit à un cadeau. Cependant, quand vous arrivez au magasin et que vous souhaitez votre cadeau, et ben, il y a tellement de personnes qui viennent pour demander des échantillons, et ben, peut-être que le cadeau qu'on devrait vous donner, on l'a plus du tout. Du coup, soit vous revenez une autre fois et on l'aura peut-être, et je dis bien peut-être parce que il peut y arriver que vous revenez 2, 3, 4 fois, on l'aura toujours pas, du coup on peut rien vous donner. Moi, il m'est arrivé en fait de vraiment, la personne était vraiment très très agacée parce qu'elle le voulait à tout prix, le cadeau de son anniversaire, elle le voulait à tout prix. Du coup, j'ai dû appeler ma manager et elle a fait des kilomètres et 10 kilomètres pour son petit cadeau. Qu'est-ce que je fais? Quand il y a des personnes comme ça, tu leur dis que non, on l'a pas, mais ils forcent tellement, tu sais même plus quoi faire. Du coup, la manager en fait est obligée de lui donner un produit gratuitement. Alors moi, ce qui m'a vraiment, je dirais choquée, parce que je sais pas si c'est le mot, ou en tout cas, ou peut-être surpris, c'est une autre personne, elle a fait des kilomètres juste pour prendre un petit cadeau. C'était pas un cadeau d'anniversaire, c'était autre chose. On lui a dit qu'elle avait assez de points et que du coup elle avait le droit à un petit masque ou quelque chose comme ça. Et elle voulait pas en fait acheter de produits à Sephora. C'était juste, elle a fait tous ces kilomètres là juste pour recevoir le petit produit de cette taille là. J'étais surprise, je me suis dit normalement tu vas y aller au magasin quand tu veux, tu vas faire une pierre deux coups. Tu vas pas faire des kilomètres juste pour prendre un petit produit qui est un cadeau. Tu vas y aller directement quand, imaginons, tu veux t'acheter déjà un parfum, un cosmétique, et comme ça tu fais une pierre deux coups pour prendre le produit en même temps. Non, la personne, elle est venue directement comme ça, juste prendre le petit produit. Et puis, vu qu'on l'avait plus, elle voulait pas s'en aller tant qu'on n'avait pas le produit. J'étais là, waouh, t'as fait quand même des kilomètres, tu t'es réveillée ce matin juste pour ça. Elle était là, non mais j'ai fait quand même des kilomètres, je vais pas revenir chez moi rebelote quoi. Non, 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 moi je veux mon produit, vous l'avez mis par email, je l'ai eu même par message et tout, que je vais recevoir ce produit. Donc non, 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 je vais pas repartir d'ici jusqu'à ce que j'ai ce produit. Je suis restée là en mode, oui madame, on va vous le donner. J'ai appelé ma responsable comme d'habitude et puis après elle lui a donné quoi, mais j'étais waouh. Je me suis dit waouh, waouh, waouh. Je pense que les clients devraient aussi être un minimum patients parce que quand j'ai fait ma formation, du coup forcément je connaissais pas tout quoi. Il y a des personnes devant moi et c'est là, non mais c'est lent, elle me posait des questions, cette promo là elle se finit quand, et moi je savais pas et j'étais là, il y avait tellement de promos que je pouvais pas en fait tout savoir. Et elle était là, non mais en fait vous savez rien quoi, vraiment vous savez rien, ça sert à rien d'être ici. J'étais choquée, j'étais là. Je suis désolée madame, je suis en formation, du coup oui, je ne sais pas tout et vraiment je m'en excuse. Il y en a vraiment, elles essayent de vraiment prendre le dessus par rapport à toi, dans le sens où elles savent que vu que tu es en train de travailler, tu peux pas en fait te permettre de te parler comme tu le ferais dans un autre contexte. Après moi je pense que quand tu es vendeuse, tu te dois en fait d'être patiente, mais énormément. 50%, 60% de patience ça suffit pas, il faut avoir 1000% de patience.
parce que tous les jours t'en verras en fait des vertes et des pas mûres, et si t'es pas prête psychologiquement, vaut mieux pas en fait faire ce métier là. Voilà, j'espère que vous avez un peu plus appris de l'envers du décor par rapport au magasin Sephora. J'espère aussi que ça vous a donné un peu envie d'y travailler là-bas, parce que moi mon expérience était juste géniale. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement, et sinon si vous avez d'autres questions à me poser, vous pouvez le faire dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, ça me donnera un peu de force pour continuer mes vidéos, et je vous retrouve plus tard. Bisous bisous.